Bonjour, j'espère que ça va bien. Bon congé Pascal, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez être au rendez-vous, si vous êtes en congé aujourd'hui ou si vous en profitez pour avancer des choses dans le travail et autres. Moi, aujourd'hui, c'est une journée remplie de plein de belles choses, mais on a réalisé, moi et mon amie Marie-Claude, avec qui je fais mes résumés de manifestations à tous les mois. On a réalisé que ça faisait 1 an aujourd'hui, le 1er avril, qu'on se rencontrait à tous les mois pour manifester ce qu'on voulait lancer dans l'univers pour le mois suivant, puis on faisait la rétroaction du mois passé. Fait que, bref, on a célébré ça avec une petite coupe d'eau pétillante et de jus de pêche. Fait que c'était super agréable. Si vous vous joignez à moi aujourd'hui, on a un sujet vraiment super intéressant. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir qui est en direct. Si vous l'écoutez en rediffusion, écrivez-moi replay dans les commentaires. J'aime savoir que ça résonne en vous. Le sujet est venu, aujourd'hui, on va parler de l'éthique en affaires. Puis, le sujet m'est venu parce que dernièrement, j'ai eu... Allô Céline, heureuse de savoir avec moi en direct de cette île. Céline, je suis contente de savoir que tu es là. Puis, j'ai le goût de parler de l'éthique en affaires parce que c'est ça, dernièrement, j'ai vécu 2, 3 situations où j'ai été chamboulée dans les relations d'affaires que j'ai et ça m'a amené à me poser la question, est-ce que l'éthique que je m'impose est la même pour tout le monde? Puis, dernièrement, je vais juste allumer ma lumière. Je pense que ça va être peut-être mieux au niveau de l'éclairage. En tout cas, j'espère que ça va l'être. Puis, je vous remercie de rentrer dans mon univers. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu des déceptions dans des relations professionnelles dernièrement et j'avais le goût de partager comment je vois l'éthique en affaires, puis à la limite que vous puissiez me challenger à savoir si je suis dans le champ, parce que, comme je vous dis, là, dernièrement, ça m'a chamboulé beaucoup. Ça a créé, sans dire de l'insomnie, de l'inconfort. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, tu sais, merci de m'accueillir dans ce que je suis. Puis c'est drôle parce que ma réaction interne a été de dire, ben non, j'accueille pas ça parce que c'est pas contre ma nature, mais je suis pas comme ça, puis je suis pas bien avec ça. Puis que l'autre le perçoive en disant, ben merci de m'accueillir dans ma dans mes délais, dans tout ça, pour moi, je le vois pas de la même façon. Fait que, bref, j'avais le goût d'en jaser avec vous aujourd'hui dans le live. L'éthique en affaires, c'est pour tout le monde. Puis si vous avez des questions ou vous avez le goût de challenger mes idées, mes astuces ou ce que j'ai le goût de vous partager, bien faites-le s'il vous plaît, parce que pour moi, c'est une discussion, c'est un échange et je reçois énormément de commentaires de gens qui écoutent mes podcasts et qui me disent que soit ça les fait réfléchir, que ça leur fait du bien ou autre. Fait n'hésitez pas. Pour moi, des fois, si vous avez une idée même d'un sujet que vous voulez que j'aborde, moi, je vais au fil de mon quotidien, ce qui monte en moi, les réflexions et tout ça. Fait que je suis vraiment dans la plus grande transparence. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai le goût aussi de vous faire un petit rétrospective de la dernière semaine où j'ai eu la chance de peindre au bal des grands romantiques. J'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai commencé la livraison des toiles qui ont été vendues parce que les 3 toiles ont été vendues. Ça a été vraiment des beaux moments de rencontre où on a eu plus de chances de connecter avec les gens qui ont acheté les toiles parce que là, on n'était pas dans le brouhaha de l'événement. Puis, après ça, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon livre. Il vient de partir à l'instant là, à l'éditrice par la correction finale est faite. Donc, toute la révision linguistique, les petits twists, les virgules, les espaces et tout ça. Donc, c'est parti. Donc, j'ai reçu la préface ce matin aussi de mon mentor. Donc, un autre projet là, qui suit son cours. Puis à travers tout ça, ben, plein de beaux projets, des belles rencontres cette semaine, des activités demain, mercredi, jeudi, samedi, journée créative. L'encadre du Patro Racamado aura lieu jeudi où je vais avoir l'honneur d'être coprésidente d'honneur pour cette levée de fonds-là. Et samedi, journée créative, j'ai 8 personnes d'inscrites à la journée. Il reste 2 places si jamais vous hésitez. C'est vraiment un moment à vivre. Puis, il reste encore des places pour la date du 25 mai, qui sera ma dernière avant l'automne prochain. Parce qu'après ça, là, je me concentre sur des projets de voyage, de vacances
et une exposition extraordinaire à la John Mann Gallery prévue aussi en juin-juillet. Donc, tout ça pour dire qu'il se passe plein de belles choses. Je suis dans les préparatifs de mon vernissage 18 mars. J'ai l'honneur d'accueillir en amont ma cohorte de l'École d'entrepreneurship de Beauce le 12 avril et le 19 avril, l'événement Libre d'être soi avec les 8 conférenciers complets. Tous les billets ont été vendus là, pour le CHU de Sainte-Justine. Le lancement du livre va avoir lieu à la Galerie Haro le 19 avril. Donc, un beau livre sur lequel j'ai pu collaborer en contribuant à écrire un chapitre dans le livre. Puis, tout ça pour dire que c'est ça, je suis dans l'action. Je travaille avec mon équipe aussi là, sur l'élaboration de plein de beaux projets. J'ai des idées très créatives. Sujet de mon prochain livre et déjà dans le collimateur, des idées de nouvelles conférences et tout ça. Je vais me concentrer sur ce qui est en place, je vous rassure, mais sachez là, que je suis dans ce beau tourbillon-là. Puis, je vais tomber tout de suite dans le vif du sujet parce que l'éthique en affaires, comme je vous dis, moi, ça m'a challengée. Puis, j'ai le goût de vous entendre, j'ai le goût de vous lire, de recevoir vos messages sur le sujet. Est-ce que je suis la seule que ça dérange quand il y a un manque d'éthique? Puis, pourquoi les gens se sont donné cette permission-là? Est-ce que la COVID a influencé un certain lâcher-prise, un certain détachement sur l'engagement, les résultats, la façon de travailler, la qualité du travail et tout ça? Bref, je partage le sujet avec vous. Puis, j'ai eu la chance, il y a 2 ou 3 semaines, d'aller au... mon Dieu, je cherche le nom, ça va bien. Hein? Je voulais faire un parallèle avec Rick Hughes que j'ai rencontré au Salon de l'éveil à Boucherville durant mon super beau week-end là, où j'ai eu la chance de rencontrer Ginette Renaud. Mais Rick Hughes a fait une conférence, puis il parlait de la rigoureuse honnêteté dans sa conférence. Puis ça m'a... bien gros challenger dans ce sens que je trouve tellement important la façon qu'il mène et sa carrière et ses relations, mais il disait que c'est super important d'éviter les mensonges, les exagérations et que c'est important de dire les vraies choses. Puis lorsqu'on prend un engagement, bien, si pour X raison on n'est pas en mesure de le maintenir, c'est important de faire ses suivis et de ne pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas livrer. Donc, ma première astuce concernant l'éthique en affaires, c'est la transparence. C'est d'être capable de dire les vraies choses, de ne pas créer de fausses attentes, de ne pas promettre quelque chose qu'on n'est pas capable de livrer. Un autre élément, puis qui fait parallèle à un sujet, puis une vidéo que j'ai déjà fait sur de définir les attentes avant de collaborer, de travailler ensemble dans un mandat ou un projet commun et de prendre des ententes. Donc, d'appuyer tous les scénarios en amont, de voir toutes les virgules et d'anticiper comment on veut que les choses se passent dans notre collaboration, qui est responsable de quoi, la clarté des informations, la clarté de la communication. Donc, de définir les attentes de tous les partis, je pense que c'est primordial pour que tous les partis se sentent bien. Un des éléments qui m'a challengé beaucoup dans les dernières années au niveau de la ponctualité. Quand on a une rencontre avec quelqu'un, que ce soit en Zoom, que ce soit en présentiel ou autre, d'être à l'heure. Pour moi, la ponctualité est une forme de respect, de dire tu es important pour moi, je me libère, je planifie mon temps. Quand j'ai une rencontre, moi, personnellement, à l'extérieur, j'arrive quelques heures à l'avance ou en tout cas, j'essaie de ne pas être serrée, de ne pas dépendre du trafic, de la météo ou autre, par respect pour la personne qui m'offre du temps ou avec laquelle je vais collaborer ou travailler. Donc, pour moi, la ponctualité aussi, une vertu d'éthique en affaires où c'est hyper important de la respecter. Et si pour X raison, les gens sont pour être en retard, ben un petit coucou, écoute, j'ai 2-3 minutes, je suis en train de me chercher un stationnement ou je suis dans les parages ou etc. Mais merci Céline de corroborer ce fait-là, la ponctualité. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une question de respect. Puis, j'ai même des amitiés qui se sont transformées ou où il y a une distance qui s'est prise parce que les personnes n'étaient pas ponctuelles, les personnes n'étaient pas engagées au moment qu'on passe ensemble. Puis, pour moi, c'était dérangeant. Donc, bref, la ponctualité est pour moi un élément de l'éthique en affaires. La qualité des suivis. J'ai des gens que je rencontre, des fois, on parle de combien de courriels non lus dans ta boîte courriel. Puis des fois, c'est des dizaines, des centaines. Puis là, je me dis, je ne sais pas comment moi, je serais capable de faire d'avoir une boîte courriel qui est non complétée à la fin d'une journée. Que ce soit juste d'envoyer un petit coucou, j'ai reçu ton message, je vais être en mesure d'y répondre à tel moment
et il me fera plaisir de faire le suivi ou de faire le suivi si je sais que c'est une tâche qui est courte ou autre, mais de faire des suivis, d'être capable de dire à l'autre, je t'ai vu, que ce soit juste, je ne suis pas disponible ou je ne peux pas donner suite à ta demande ou quoi que ce soit, mais de prendre le temps de répondre, que ce soit par Messenger, par courriel, par message texte, où on peut toutes les nommer, là, les sources de communication. Mais lorsqu'on envoie quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on a souvent ciblé cette personne-là pour différentes raisons. Et quand la personne, c'est silence radio, moi, en tout cas, je trouve ça intimidant, je trouve ça dérangeant, ça m'amène à me poser des questions. Puis, je fais mes suivis. Si tu m'envoies un message, je vais te répondre, que ce soit favorable ou non, je vais prendre le temps de te répondre. Pour moi, c'est encore là une forme d'éthique, de respect en affaires. Au niveau des situations, puis là, je me réfère à toutes des choses que j'ai vécues moi, mais lorsqu'on livre quelque chose, de payer rapidement. Il y a des gens pour qui la gestion financière est un défi. Pour certains, c'est même un chaos. Mais moi, personnellement, quand je travaille avec mes fournisseurs, mes collaborateurs, quand je reçois la facture dans la minute, dans l'heure, le montant est transféré, le paiement est fait. Et je trouve que c'est tellement une forme de respect, de reconnaissance du travail de l'autre. Quand on est obligé de faire des suivis concernant des non-paiements, puis qu'on est obligé là, de commencer à sentir mal, de dire je cours après mon argent, en tout cas avoir ce sentiment-là, alors qu'on a livré ce qu'on était censé livrer. Moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté. Donc, pour moi, les paiements rapides est aussi une forme de respect pour le travail de l'autre. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais c'est de plus en plus difficile à engager les gens, à les faire déplacer, à les mobiliser, à aller chercher leur appui et autres. Et quand on réussit, quand les gens s'engagent, bien, de respecter cet engagement-là, c'est aussi un élément, tu sais, quand je n'ai pas les statistiques, là, puis je ne veux pas être prophète de malheur, mais je sais que, admettons qu'on a 100 personnes de confirmées, bien, il y a toujours un 10 qui ne se présenteront même pas, même s'ils se sont confirmés, même s'ils ont su des rappels. Fait qu'il y a toute cette dynamique-là aussi de l'engagement. Donc, si vous vous commettez, quand je m'engage, moi, à être présente à un événement, je suis là. Ça me fait plaisir. Puis, j'y vais toujours dans une intention. Donc, je me pose toujours la question avant de m'engager, le what's in it for me? Qu'est-ce que je peux apporter? Puis, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Puis, est-ce que j'ai le goût de le faire? Mais une fois que j'ai réfléchi à ça, que je m'engage, bien, à moins d'avoir vraiment un défi de santé important, je vais respecter mes engagements. Puis, je trouve que c'est, somme toute, très facile maintenant, peut-être plus depuis la pandémie, que les gens, finalement, se désengagent ou ne font même pas le suivi, disent « Ah, ça ne paraîtra pas », alors que souvent, on a des listes, on est capable de retracer ceux qui se sont engagés mais qui ne se sont pas présentés et ainsi de suite. Fait que pour moi, dans l'éthique en affaires, bien, c'est de respecter les engagements que l'on prend. Un autre élément aussi, quand on parle de l'éthique en affaires, c'est le respect de la confidentialité. Des fois, on apprend par d'autres des choses à notre sujet qu'on a divulguées dans le but de partager ou autre, puis la confidentialité, de poser la question, est-ce que ce que tu me partages en ce moment, c'est quelque chose que je peux partager ou tu préfères que je le garde pour moi? C'est quoi la nature de notre échange en ce moment? Est-ce que c'est des confidences, quelque chose que tu veux t'ouvrir à moi puis que tu veux que je conserve? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose avec l'information? Est-ce que tu veux que je la transmette à des gens spécifiques ou autres? Donc, de clarifier la nature de l'information et de respecter la confidentialité, c'est aussi une forme d'éthique en affaires qui est primordiale. Le respect des délais, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais quand moi, je m'engage à livrer quelque chose pour une date, bien, j'essaie de respecter les délais. Puis souvent, je vais me donner un petit peu plus de temps prévu ou nécessaire pour me donner un buffer. Puis si je suis capable de devancer l'échéancier, bien, ça crée l'effet wow au lieu de créer la déception. Fait que respecter les délais, hein, quand on dit je vais te faire ça pour jeudi, puis qu'on est rendu le mardi suivant, puis on n'a pas eu de nouvelles encore, puis encore là, on a l'impression d'aller quémander le suivi. Moi, en tout cas, ça crée de l'inconfort. Peut-être que j'aime pas les situations de challenge. Peut-être que j'aime pas les conflits. Peut-être que, tu sais, il y a plusieurs formes qui font que je suis ce que je suis. Mais bref, ça devient de plus en plus, en tout cas pour moi, difficile de trouver des gens pour qui l'éthique en affaires
c'est une règle d'or, puis c'est pour ça que je fais le sujet avec vous aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, ce que je réalise, c'est que j'aime pas les non-dits. J'aime pas tout le concept de la suspicion, d'être suspect, de penser à des choses, d'avoir l'imagination hyper créative de « Ah, il a dû y arriver ça », alors que finalement, peut-être qu'elle l'a juste pas mis dans ses priorités ou elle s'en est pas occupée. Les interprétations, tous ces conflits-là, cette poutine-là, moi, ça écoute, avec mon expérience passée dans l'alimentation, dans la restauration avec des employés, tout ça, aujourd'hui, écoute, je fais de l'urticaire juste à y penser. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis probablement toute seule dans ma carrière comme artiste peintre seule, mais dans mes relations avec les gens, quand on tombe dans cette dynamique-là de gestion de conflits, de non-dits et autres, je me sens vraiment pas bien. Un des éléments aussi que je tente de faire de plus en plus, que je réalise, c'est de définir le mode de communication qui est le plus approprié pour la personne avec laquelle on travaille. Certains vont préférer des messages vocaux, des messages textes, Messenger, des courriels, etc. Donc, de clarifier quel est le mode de communication de la personne avec laquelle on va travailler, collaborer ou autre, pour s'assurer de respecter encore là ses attentes, pour faciliter la communication et le rendu. Une des choses que je suis en train de mettre en place, c'est de travailler avec des gens qui partagent mes valeurs éthiques. Parce que quand on réalise finalement qu'on a des gens qui sont tellement différents, pour qui l'engagement, le respect, les suivis, la ponctualité ou autre, c'est difficile, bien, à un moment donné, est-ce que je suis obligée? Est-ce qu'il y a assez de possibilités? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent finalement respecter mes valeurs éthiques? Puis je suis en train de mettre en place finalement toutes ces choses-là autour de moi, cette équipe-là, pour m'assurer d'être respectée et de moi pouvoir me sentir bien dans les échanges et les relations. Un des éléments aussi que j'avais le goût de vous partager concernant l'éthique en affaires, c'est l'imputabilité et la responsabilité. Donc, quand je prends une responsabilité, je l'assume et je m'en porte garant. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, je suis la seule personne qui est responsable de l'issue de la finalité et je vais m'assurer d'être dans la transparence, mais de gérer le projet avec cette posture-là de responsabilité. Je ne cherche pas de coupable, je ne cherche pas à excuser certaines choses, je suis responsable. Un des éléments aussi que j'ai à travailler, puis c'est pour ça que j'en parle, parce que quand je vous parle à vous, je me parle à moi aussi, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ses enjeux, à savoir pourquoi l'éthique en affaires n'a pas été nécessairement placée en priorité. Puis, à l'occasion, bien, ça aide à comprendre. Je donne l'exemple où j'ai eu à l'occasion à travailler avec quelqu'un qui a un enfant qui a des défis de santé et on ne sait jamais au moment où on est censé se voir si elle sera capable d'être présente, sans savoir la nuit qu'elle aura passée, tout ça. Fait qu'on a établi un code d'honneur ou un code où si elle m'envoie juste une petite image dans un texto ou autre de dire « OK, la rencontre d'aujourd'hui est annulée, le délai ou peu importe ce qui était prévu aujourd'hui vient de prendre le bord, puis c'est pas grave, j'accepte ça, je suis dans l'apathie de la situation et je suis capable d'avoir cette flexibilité-là avec la personne. » Fait que ça aussi, c'est des choses que je mets en place pour bien comprendre les enjeux de l'autre. Une des choses que j'ai réalisées, puis que probablement qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, puis dans les gens qui m'entourent, mon éthique en affaires que j'ai mis en place toute ma vie parce que j'ai une croyance qui a été plantée dans mon jardin très, très jeune qui dit que tu ne dois jamais perdre ton nom. Je l'ai gardé souvent au profit de ma santé parce que j'ai voulu livrer ou respecter les ententes que j'ai prises. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que l'ensemble des actions que j'ai prises au niveau de l'éthique en affaires m'ont permis de préserver le lien de confiance. Le lien de confiance avec mes collaborateurs, des partenaires, des gens, à s'assurer que la réputation que j'ai, de dire si tu travailles avec Caroline, ça va bien aller, ça va être fait dans les règles de l'art, ça va être respectueux, tu vas savoir à quoi t'en tenir, tu vas... Souvent, on me dit, Caroline, si toutes mes clients étaient comme toi, mon Dieu, que ça serait facile. Puis, ce lien de confiance-là qu'on tisse à chaque étape sur le long terme, bien, c'est une façon de faire ses preuves, mais les bénéfices sont importants parce que
on développe des synergies, on développe une facilité de communication qui sert l'ensemble des projets et pour la personne qui est devant nous et pour nous. Puis, une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'à l'occasion, mes demandes ne sont pas claires. Fait que si ce n'est pas clair pour moi, c'est sûr que ça ne peut pas l'être pour l'autre. Fait que je travaille beaucoup à mettre des objectifs clairs que je vais mentionner, à m'assurer qu'ils soient connus de l'autre et compris de l'autre. Donc, ce n'est pas juste de dire, j'aimerais ça, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Sinon, est-ce que tu peux me dire ce que tu comprends de ce que je te demande? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'on a besoin de se refaire une autre rencontre? Est-ce que tu as besoin d'un devis, un dessin ou je ne sais pas quoi? Mais de s'assurer que les objectifs soient clairs du projet, de l'entente, de la collaboration, etc., pour éviter les effets de surprise quand on est rendu loin dans le projet, puis de dire « Oh my God, si j'avais su tout ça, je n'aurais jamais embarqué. » Fait que tout ça pour dire que l'éthique en affaires, je ne sais pas si vous avez l'impression que je suis en mode chialage ce matin. Ce n'est pas loin de moi l'idée, mais c'est surtout dernièrement, en tout cas, j'ai vécu plein de situations où j'ai été déçue, où on a prétendu que j'étais dans l'acceptation de certains comportements qui sont, sans dire contre ma nature, mais qui ne sont pas qui je suis. Puis, ça m'a amené à cogiter sur le sujet, puis à me poser la question si j'étais non seulement normale, mais si c'était légitime d'exiger que ce soit dans mes... Puis, exiger, j'aime pas le terme, mais d'espérer finalement que ce soit dans mes relations d'affaires ou autres, d'être finalement respecté dans cette éthique-là quand on parle. Fait que, si je résume les points que j'ai abordés aujourd'hui, j'ai parlé de la ponctualité, de la transparence, j'ai parlé de la qualité des suivis rapides, des paiements rapides, de la confidentialité, de l'engagement, des délais, de la gestion des conflits, de définir les modes de communication, de s'assurer d'être entouré de gens qui partagent nos valeurs éthiques. J'ai parlé d'imputabilité, j'ai parlé d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, des bénéfices aussi d'avoir une éthique irréprochable en affaires et de s'assurer finalement d'avoir des objectifs qui sont clairs et bien compris. Fait que tout ça pour dire qu'il se passe plein de belles choses. Je suis dans le tourbillon de ma prochaine exposition, dans la préparation de plein de beaux événements qui s'en viennent dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et mon live de la semaine prochaine, j'ai le goût de vous donner des outils pour vous assurer que lorsque vous organisez un événement, bien, que vous serez en mesure d'attirer des gens et d'en faire un succès. Donc, le thème de la semaine prochaine, officiellement, sera comment organiser un événement qui attirera du monde. Fait qu'on va parler de stratégie. Céline, est-ce que je vais être au Salon de l'Éveil à Québec? Je n'ai pas les dates, mais le Salon de l'Éveil à Québec, je pense qu'il est en mai. 4-5 mai, je pars pour un voyage en amoureux en Allemagne avec mon conjoint début mai. Donc, ça me surprendrait que j'aille au Salon de l'Éveil à Québec si c'est en mai. Merci beaucoup de la question. Et ouais, c'est ça, 4-5 mai. Je quitte pour l'Allemagne le 5 mai au matin ou même dans la nuit de. Fait que tout ça pour dire là, que ça me surprendrait que j'aille faire un tour. Peut-être à suivre. Les jours précédents ce voyage-là vont être quand même très chargés avec plusieurs événements et la préparation de ma prochaine exposition. Fait que je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos messages, des suivis que vous m'envoyez, des petits coucous et tout ça. Puis si ce que je fais, bien, ça a du sens pour vous, faites-moi un petit thumbs up, envoyez-moi un petit coucou, envoyez-moi un message, partagez-moi s'il y a des sujets même que vous aimeriez que j'aborde, ça va me faire plaisir. Et sur ça, bien, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et il est possible de revoir sur mon fil d'actualité tous les lives dans ma page Facebook, sur ma page LinkedIn et sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez rentrer dans l'univers d'Aro, connaître en primeur les projets, les nouvelles et autres, bien, c'est aroartiste.com. C'est la page d'entrée de mon univers où vous avez les liens pour à peu près tout ce que je fais et ce que je suis en mesure de vous offrir. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, puis à bientôt.